Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et jeux vidéo de la semaine. Cette semaine, beaucoup d'actualités et comme d'habitude, je ne fais pas un listing de l'actualité, je vous donne mon avis afin qu'on en débatte, car oui, je lis vos commentaires, ou j'y réponds en vidéo la semaine d'après, ou tout simplement j'en fais une vidéo dédiée, mais je lis vos commentaires à chaque fois. Je mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, savoir GhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. C'est simple, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde et je vais vous mettre dans la description, dans le commentaire épinglé, des sites qui vous permettent de savoir dans quel pays se trouve quel film. Ensuite, vous changez juste avec le VPN votre pays, que ce soit Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Suisse, peu importe. Il y aura la VSTFR et la VEV dans beaucoup des cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà Kung Fu Panda 4, mais aussi Bad Boys 4, et oui, rien que ça. Et ce mois-ci sera disponible Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, dès ce mois-ci, vous allez avoir Deadpool et Wolverine, mais vous avez déjà le nouveau film La Planète des Singes, vous avez aussi Vice Versa 2, oui. Et sur Max, qu'il faut utiliser via l'application Max elle-même et non pas via MyCanal, vous pouvez le faire même avec l'abonnement MyCanal. Vous avez déjà Horizon avec Kevin Costner, vous avez Civil War, vous avez Furiosa, vous avez Maxine, vous avez Trap, et même Le Garçon et le Héron, tout ça en 4K, c'est la fête. Pour les gros consommateurs de YouTube, comme moi, vous avez le droit à YouTube Premium pour beaucoup moins cher, donc pas de publicité, vous soutenez plus les créateurs, vos vidéos téléchargées en mode podcast, vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne, parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation comme la Roumanie et la Bulgarie, ça sera moins cher et vous pouvez y arriver facilement, et si vous n'y arrivez pas, vous inquiétez pas, il y a plein de tutos disponibles en ligne. Vous serez en même plan de sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première actualité de cette semaine est une actualité un peu piquante avec UGC qui a décidé de faire un peu n'importe quoi. Grosso modo, vous le savez, votre carte UGC illimitée fonctionne dans plein de cinémas partenaires qui ne sont pas des cinémas UGC, des cinémas indépendants. Il y en a par exemple beaucoup à Paris ou même MK2, mais des cinémas indépendants tout de même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une salariée de ces cinémas indépendants a été licenciée par UGC sans trop de raison au début. Mais fatalement, elle a appris qu'elle était licenciée pour faute grave car elle a vu 2 fois ou 3 fois, je crois, peu importe, un film d'une salle indépendante, donc en général un film qui fait pas énormément d'entrées, parce que d'après UGC, elle a uniquement fait ça pour booster les entrées du film et que ce n'était pas normal d'aller voir plusieurs fois le même film. Parce qu'apparemment, si vous êtes un employé d'UGC ou de cinéma indépendant partenaire, vous n'avez pas le droit de prendre des places fictives au film que vous n'allez pas assister. Il me semble qu'on ne sait pas si elle a assisté ou pas à ces films, mais même si elle a assisté à ces films ou pas, tu as une carte UGC limitée que tu payes de ta poche, c'est pas une carte gratuite qui était offerte, hein, et le payer elle-même, tu as le droit d'aller voir autant de films que tu veux. Tu as même le droit d'aller prendre des places pour des films et ne pas aller à la séance. Combien de fois nous on a pris des places et on n'est pas allé au final? Ça arrive à tout le monde. Donc que quelqu'un aille voir un film 2 ou 3 fois le même film pour booster les entrées, bah ouais, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le principe de l'UGC illimité quoi. Vous pouvez aller à chaque séance de chaque film et prendre une place pour booster ces séances si vous voulez et sans jamais y aller quoi. Dans les conditions d'utilisation, il me semble que c'est tout à fait autorisé. Mais à la limite, imaginons que ce soit interdit pour les employés des cinémas partenaires d'UGC. Déjà, d'où tu te fais virer pour ça sans raison? Elle n'a pas eu un avertissement ou quelque chose comme ça, elle s'est faite virer, elle s'est fait espionner. Donc à la base, ils avaient aucune raison de la virer, elle a rien fait de mal et elle s'est fait espionner. Quelqu'un a dû voir en checkant sa carte illimitée qu'elle allait voir un film 2 ou 3 fois, elle s'est fait virer à cause de ça. Donc il y a clairement un espionnage qui est fait de la part du GC par rapport à votre utilisation de la carte, que ce soit salarié ou juste personne qui l'utilise. Et la raison, c'est qu'apparemment la carte UGC n'est pas rentable pour UGC illimité, surtout dans les cinémas partenaires, parce qu'en gros, dès qu'un cinéma partenaire accepte une carte UGC illimitée, UGC illimité doit payer 4,89 € au cinéma indépendant, sauf que c'est plus cher que le prix moyen d'une place au cinéma indépendant. En plus, apparemment, UGC a des galères financières, c'est pour ça qu'ils fouillent un petit peu pour savoir où faire des économies, même si d'après les chiffres officiels et le CNC, depuis le Covid, tous les cinémas vont mieux. Ce n'est pas normal de virer une personne pour ça, surtout sans avertissement. Ensuite, UGC a demandé au groupe du Lac, parce que c'est les cinémas du Lac, une amende de 1700 €. Bon, vu que la personne s'est fait virer, les 1700 €, ils vont les avoir. Mais du coup, ça montre juste le monopole du UGC et la domination qu'a UGC sur ces cinémas qui sont pas possédés par UGC, hein, c'est juste des partenaires de la carte illimitée. D'ailleurs,
concernant les cinémas du lac, il y a le CM qui s'est sacrifié sur les réseaux en postant plein de messages négatifs concernant du lac. On se rappellera de ce sacrifice, soldat. Mais je suis désolé, si la personne est allée voir ces films en dehors de son temps de travail, il n'y a aucune raison de la critiquer ou encore moins de la virer. Et même si c'était durant ses heures de travail, ce qui est pas bien du tout, je suis bien conscient, un avertissement tout de même, au moins quelque chose. Je veux dire, c'est ces gens-là qui entretiennent les cinémas et qui les tiennent en route et qui les font marcher tout simplement. Ce n'est pas normal de le faire durant le travail, je précise, c'est pas ce qu'elle a fait. Mais même si c'était lors du travail, il n'y a pas de raison de le faire quoi. En gros, ce qu'elle a dû faire, c'est qu'elle a dû prendre des places lors de son travail et pendant qu'elle faisait son taf, elle n'est pas allée voir la séance. Et apparemment, ça c'est pas normal. Je vois pas ce qu'elle a fait de mal. Si elle prend la place de personne, s'il y avait plein de places dans la séance, c'est quoi le souci si elle veut booster avec son abonnement qu'elle paye elle-même 2 ou 3 fois un film? En plus de cette mise à pied, vu que UGC porte plainte envers cette salariée, une plainte qui pourrait être résolue avec un paiement de 10 000 € minimum, donc Théma, la personne qui travaille en cinéma, qui va sortir 10 000 balles, enfin ça va pas à la tête, c'est pas possible, parce que UGC porte plainte sinon, donc c'est un stress pas possible, vu que c'est une mise à pied et porte plainte, c'est un licenciement, du coup la personne n'a pas le droit au chômage, donc c'est dégueulasse, un vrai soutien à cette personne, à cette salariée qui a été virée pour une raison absolument injuste. La moindre des choses, c'était un avertissement, je suis désolé. Et la question qu'il faut se poser de manière assez égoïste aujourd'hui, c'est vu que ça cherche de l'argent un peu partout, est-ce que la carte UGC illimitée va évoluer? C'est-à-dire, est-ce que tu pourras voir un film limité dans le mois? Si c'est le cas, moi je trouve ça honteux. Le principe c'est illimité autant que tu veux comme tu veux. Déjà qu'ils ont augmenté les prix, il faut pas déconner. Est-ce qu'ils vont pas t'autoriser à revoir le même film 2 fois que ta carte? Encore une fois, c'est honteux. Si j'ai envie d'aller voir le même film 7 fois, j'irai voir le même film 7 fois. Et peut-être les cinémas indépendants vont tout simplement quitter le réseau UGC. Ou alors UGC va les obliger à le quitter. Plein de cinémas indépendants peuvent se casser la gueule à cause d'UGC, à cause de leur avidité, et peut-être même ça va se répercuter sur les consommateurs. On va voir par la suite, mais c'est crade et c'est pas la première fois que UGC fait un truc comme ça. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Par exemple à Lille, il n'y a pas le choix. Il n'y a que des cinémas UGC dans le centre de Lille. Si tu veux aller en dehors de Lille à un cinéma, si tu habites sur Lille, il faut se taper 45 minutes minimum. Donc forcément, quand t'as que UGC, t'as pas le choix d'aller qu'à UGC. Ce qui est mon cas. Tu peux même pas lutter contre ces pratiques en boycottant, me concernant. Bref, encore une fois, un soutien à la personne qui s'est fait licencier. Une bande-annonce a été diffusée concernant la série The Agency, une série Paramount Plus qui sortira le 29 novembre, si je dis pas de bêtises, avec Michael Fassbender et plein d'acteurs hyper connus. Et pour ceux qui ont vu la bande-annonce, le speech peut vous paraître assez intéressant, mais c'est bel et bien un remake du Bureau des légendes, version américaine. Je fais partie des peu de personnes en France qui n'ont pas vu le Bureau des légendes, je sais que je dois regarder, apparemment c'est bien, mais un remake américain, pourquoi pas, si ça peut permettre de financer d'autres productions en France, parce qu'en général, lorsque on fait un remake d'un produit culturel français, il y a beaucoup d'argent qui vient aussi vers la France, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et s'ils font leur sauce à l'américaine, ça peut être pas mal aussi, le casting a l'air cool, donc why not. Mais personnellement, je vais pas regarder, je préfère largement regarder la version française avant que me retaper le remake américain. Même si le remake américain peut être très bien, j'en sais rien, la bande-annonce a l'air vachement bien. Il y a l'air d'avoir du budget et tout. Chaque semaine, j'ai l'impression que je vous rajoute une nouvelle actualité concernant l'intelligence artificielle au cinéma, mais c'est une plateforme qui s'appelle W Scripted Plus qui est sortie aux États-Unis afin d'aider les scénaristes à mettre plus d'inclusivité dans leur script. Inclusivité, ça veut dire personnes de différentes ethnies, femmes et des choses comme ça. Et il y a plein de gens qui se sont énervés, dont le réalisateur Christopher Miller, qui a dit que c'était une catastrophe. Parce que grosso modo, si tu laisses une IA lire ton scénario et te donner des conseils sur comment faire de l'inclusivité, ça ne peut pas marcher pour la simple et bonne raison que l'IA se nourrit de choses qui se sont déjà faites auparavant et donc ne peut rien créer de fondamentalement nouveau. Ce qui veut dire que ça supprime l'originalité. Toi, tu vas envoyer ton script à l'IA, elle va te dire que ça c'est pas terrible ou des choses comme ça parce qu'elle connaît pas. Elle connaît que ce qui est familier. Elle connaît pas l'originalité, les nouvelles choses, une nouvelle tonalité, une nouvelle ambiance, une nouvelle voix en fait. Et en plus de ça, le réal a dit que ça ferait un bouclier. Du moment que tu mets des choses où il y a des minorités ou des femmes par exemple ou des ethnies différentes, peu importe, ça te protège, même si le scénario est pourri. Je sais pas quand la vidéo sur l'IA sortira parce que chaque semaine il y a de nouvelles actus sur l'IA, mais je vais essayer de viser début décembre. J'ai plein de vidéos à faire en priorité avant celle-ci, mais je vais la sortir. Vous inquiétez pas, j'ai ressourcé plein d'actus. Mais il a 100% raison. Ça ne fait que tuer l'originalité et l'inventivité que tu peux avoir si tu te bases uniquement sur des conseils de script plus IA quoi. Et c'est encore pire pour l'inclusivité parce qu'il y a tellement peu d'inclusivité à Hollywood que lorsqu'il y aura de nouvelles choses, l'IA va même pas reconnaître. Et si on parle d'IA, c'est Robert Downey Jr. qui a refusé de donner son apparence à des machines IA. Il a dit qu'il ne donnera jamais son apparence, son physique, sa voix. Ses avocats vont bien s'occuper de ça, même après sa mort, il a dit. C'est une bonne chose, je suis très content que lui ne veuille pas. Après, je peux comprendre que d'autres acteurs comme Bruce Willis le veuillent parce que lui peut plus jouer et il a envie de nourrir sa famille à travers les âges. On va voir à quel point les gens seront réceptifs à ce genre de méthode. Genre, si Bruce Willis peut plus jouer, bah qu'il joue plus. C'est fini quoi. En tout cas, c'est mon avis. J'ai pas envie de revoir un Bruce Willis ressuscité ou en bonne capacité motrice. Donc Robert Downey Jr. est contre ça et quelqu'un d'autre qui apparemment était contre ça aussi, c'est Peter Cushing. Peter Cushing, je vous ai dit il y a quelques semaines, l'un de ses meilleurs amis a décidé de porter plainte contre Disney parce que lui, apparemment, Peter Cushing ne voulait pas être utilisé en termes d'IA. Mais sa famille a accepté. Parce que oui, pour lui, l'IA à l'époque, c'était pas aussi réputé, donc il a jamais pu donner son avis. Là où, par exemple, des gens comme Robert viennent de le donner. Mais du coup, Peter
Cushing sera ressuscité dans un documentaire sur les films Hammer de l'époque. Et je suis désolé, je suis le seul à trouver ça bizarre qu'on ressuscite un acteur décédé avec de l'IA dans un documentaire. Je comprends que c'est pour imager et des choses comme ça, mais je veux dire, la moindre des choses, c'est prendre des artistes pour imager, faire des dessins, faire des trucs, même en CGI, je trouverais ça assez malhonnête au final. Dessine Peter Cushing, t'es pas obligé de le mettre en IA, et apparemment ils vont le faire, donc je suis désolé, c'est assez dégueulasse. Un film adapté du jeu vidéo Outlast va se faire. Écoutez, moi, c'est le genre de jeu vidéo que j'ai jamais osé toucher parce que ça a l'air trop flippant. Pour moi, un jeu vidéo d'horreur où t'as pas de gun, je refuse. Mais ça peut être intéressant parce que déjà, ça reprend un peu les codes du cinéma avec le fait de filmer, de l'utiliser comme une arme. Et là, ça va être clairement le même style, hein. Ça va être un film found footage, par exemple, comme on a déjà eu dans des films d'asile, hein. Je crois que c'est le film japonais, Gonjiam, quelque chose comme ça, qui était dans un asile. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, Outlast. Un film de conspiration sur l'assassinat de JFK va se faire par le réalisateur Barry Levinson. Ça sera avec Jessica Chastain, Bryan Cranston, Brendan Fraser et Al Pacino. Et la question que j'ai envie de poser, c'est que ce film existe déjà. Le film JFK d'Oliver Stone, c'est littéralement ça. Très bon film d'ailleurs, je vous le conseille. Scary Movie 6 a été annoncé pour l'année prochaine. Écoutez, Scary Movie, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Le 5e, c'était il y a déjà un paquet d'années et l'horreur a beaucoup changé entre temps. Le seul souci que j'ai avec ce genre de comédie et parodie, YouTube est arrivé entre temps. YouTube, TikTok, où les sketchs parodiques, bon, on les voit tout le temps partout. Des parodies de films d'horreur, il n'y a que ça tout le temps. Donc, réussir à renouveler la saga en reprenant des clichés, de se moquer, parodier des films d'horreur récents, ça peut être super intéressant. Mais réussir à ce que ton film ne ressemble pas à une vidéo YouTube d'1h30, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais encore une fois, on a envie d'y croire. Quentin Tarantino a dit qu'il avait adoré Joker 2. Il trouve que le réalisateur est devenu le Joker. Il a fait un produit culturel qui se moque de ses producteurs, qui se moque de la Warner, qui se moque du monde entier. Il a mis un gros doigt d'honneur au monde entier en proposant ce genre de film. Ouais, je pense qu'il a mis un gros doigt d'honneur au monde entier parce que tout le monde trouve le film à chier, sauf quelques personnes. Le film est pas bon, hein. Moi je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais c'est vrai que je comprends ce que veut dire Quentin Tarantino. Je suis pas d'accord avec lui, mais je comprends. Et je suis encore moins d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il ne regardera jamais Dune ou la série Shogun parce qu'il a déjà vu les versions originales. Ça, je comprends que les remakes c'est chiant. Les nouvelles adaptations sont chiantes. Mais je veux dire, entre le Dune de l'époque et le Dune de maintenant, il y a une énorme différence. Et entre le Shogun de l'époque et le Shogun de maintenant, il y a une énorme différence aussi. Donc c'est un peu dommage. Quand ils font des remakes qui sortent 2 ans après, ils changent la fin et des choses comme ça, pourquoi pas, ça peut être pénible à regarder ou des choses comme ça. Mais là, franchement, pour des adaptations qui ont 40 ans d'écart, qui sont fondamentalement différentes, j'ai du mal à comprendre un peu son ouverture d'esprit dessus. Après, je comprends, c'est sa jeunesse, il a grandi avec ses œuvres, il les a connues quand il était beaucoup plus jeune. Je comprends le côté un peu nostalgie, il a pas envie de changer ça. Mais je pense qu'il passe à côté de pas mal de choses. Et je trouve ça un petit peu immature tout de même. La bande-annonce du prochain film de Luca Guadagnino, Queer, a été diffusée et ça a l'air assez excellent. C'est l'histoire de Daniel Craig qui, visiblement, chasse d'autres personnes homosexuelles. Chasse est un grand mot, mais c'est comme ça qu'il a été décrit par beaucoup de personnes. C'est un homme qui doit résister à ses pulsions. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner et j'ai hâte qu'il sorte en France, normalement, début d'année prochaine. Johnny Depp fera son grand retour à Hollywood. Et oui, il a été boycotté pendant un long moment, mais il sera de retour avec Penelope Cruz et dans le prochain film de Mark Webb, qu'on n'a pas vu depuis un moment non plus d'ailleurs. On va voir comment il sera accueilli, mais je pense qu'il sera bien accueilli. Je veux dire, si le film est intéressant, si les gens vont le voir, je pense que les gens ont pour le coup pardonné Johnny Depp. Là où Amber Heard, elle est encore en exil en Espagne et elle n'a pas fait de film depuis. Le boycott me semble un petit peu sévère. Jumanji 3 a une date de sortie, il sortira en décembre 2026. J'ai toujours pas vu le deuxième, honnêtement, ça m'a pas vraiment intéressé, mais écoutez, c'est des films qui ont bien marché, donc pourquoi pas, restons ouverts d'esprit, mais ça m'intéresse pas vraiment comme ça. Cillian Murphy veut utiliser la notoriété qu'il a eue après sa victoire aux Oscars pour raconter plein d'histoires irlandaises. Son prochain film est d'ailleurs adapté d'une histoire irlandaise et il va en faire plusieurs comme ça. Et c'est cool s'il arrive à utiliser son nom, sa popularité pour faire des films intéressants et donner une portée bien plus internationale à des œuvres irlandaises. Si on parle de Christopher Nolan, son prochain film utilisera une nouvelle technologie IMAX qui n'a pas encore été révélée. Rappelez-vous, hein, pour Oppenheimer, ils avaient créé de l'IMAX noir et blanc. Donc on va voir ce que ça va donner. Le tournage de son prochain film devrait commencer bientôt et j'ai hâte d'en savoir plus sur cette technologie. Mais bon, vu les salles IMAX de merde qu'on a en France, c'est pas comme si on va pouvoir en profiter. 4 nouveaux films Lego ont été annoncés, 3 films live action apparemment. Je sais pas ce que ça veut dire des films live action Lego, mais on verra bien. Peut-être c'est un mélange de live action et animation comme le premier. Et un film aussi Ninjago. Écoutez, Lego, j'en ai un peu rien à faire, mais on verra bien. Cliffhanger avec Stallone sera de retour. Alors non pas forcément en tant que suite, mais plutôt en tant que reboot, parce que Stallone, lui, qui était à la base attaché au projet, ne sera pas de retour parce qu'ils se sont pas mis d'accord. Et surtout que Stallone, il a plus l'âge de faire de l'escalade.
escalade comme ça, j'ai envie de vous dire. Mais le film sera avec du coup Lily James et Pierce Brosnan. Et en vrai, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. On n'a pas beaucoup de films d'alpinisme au final. Yellow Jackets saison 3 sortira bel et bien début 2025. C'est ce qui est prévu. J'ai pas vu les deux premières saisons. J'ai entendu que la première était sympa, la deuxième un peu moins bien. Ça m'a jamais chauffé, mais ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez. Sydney Sweeney, après des années à galérer et à faire plein de partenariats de pub à droite à gauche pour payer plein de choses et être bien payé tout simplement, sera finalement bien payé pour un film. Et oui, son prochain film de Housemaid, elle aura un salaire de 7,5 millions. C'est beaucoup, hein, c'est un vrai salaire de célébrité américaine et enfin payé par rapport à sa réputation et sa popularité. D'ailleurs, elle a raconté récemment que Madame Web, elle a uniquement accepté de le faire si Sony acceptait de faire le film Anyone But You. Et c'est encore plus marrant de penser ça quand tu sais que Anyone But You a rapporté bien plus d'argent que Madame Web. Donc je suis content pour elle qu'elle kiffe la popularité et l'argent. Robert Zemeckis pense que personne ne fera une nouvelle adaptation de Roger Rabbit pour la simple et bonne raison qu'ils ne vont jamais montrer Jessica. Oui, il pense que dans cette société, Jessica ne sera jamais comme à l'époque et je pense qu'il a un petit peu raison. Moi, ça me dérangerait pas de revoir Jessica comme ça. Je pense que c'est pas quelque chose de catastrophique. Je veux dire, si c'est le personnage d'être sexualisé, d'avoir ces formes-là, ok. Après, le fait que ce soit pour un film pour enfants, je sais pas si Disney serait d'accord, mais je comprends ce qu'il veut dire et je pense que je suis assez d'accord avec lui. Je serais pas choqué s'ils sortent une version Roger Rabbit avec une Jessica moins en forme, disons, mais en même temps, ce serait bizarre parce que ça fait vraiment partie de son iconographie. Donc, je sais pas trop, mais moi, je pense honnêtement que faire un film comme ça, les gens vont pas gueuler, quoi. Personne se plaint de voir une femme bien foutue, même en dessin animé. Par contre, Days of Thunder sera de retour avec Tom Cruise. Je pense que Tom Cruise est en train de ressusciter tellement de franchises des années 80, 90, je sais plus, Days of Thunder. Écoutez, je lui fais confiance. La Formule 1, c'est à la mode, les courses de voitures, c'est à la mode, donc ça peut être mortel. C'est confirmé, Tom Holland et Austin Butler vont jouer dans un prochain film ensemble. C'est un film qui va s'appeler American Speed, qui va raconter l'histoire de dealers américains qui vont faire du business en Amérique latine. Je suis curieux pour voir Tom Holland face à Austin Butler, parce que normalement Austin Butler, il le bouffe en termes d'acting, mais qui sait, peut-être il va être impressionnant. Pinocchio, le film d'horreur de l'univers des films d'horreur de contes de fées là, qui sont récemment dans le domaine public, a eu le droit à des premières images et surtout à des images vidéo de Pinocchio en animatronics et ça rend pas mal. Je veux dire, l'animatronics Pinocchio est flippant, bien fait. Je suis content que ce soit un animatronics, c'est pas un truc en CGI. Et c'est cool que maintenant, avec l'argent qu'ils ont des productions précédentes qu'ils ont faites, ils investissent pour faire des trucs cool. En plus, Robert Englund sera dedans et Robert Englund, c'est Freddy Krueger, hein, c'est une légende des films d'horreur. Pourquoi pas? Takashi Yamazaki, qui a réalisé le film Godzilla Minus One, sera de retour pour faire un autre film Godzilla, ce qui est une très bonne nouvelle parce que son précédent était probablement le meilleur film Godzilla de tous les temps. Il sera de retour et il a dit que c'était très dur de revenir sur Godzilla parce qu'il a dû refuser énormément d'offres, sûrement très alléchantes et sûrement très bien payées, et probablement à Hollywood, mais il reste au Japon faire Godzilla, et ça, c'est assez beau. Espérons qu'il trouve une histoire intéressante pour la suite. Le réalisateur que j'adore, moi, qui s'appelle James Gray, va refaire un film avec Anna Thaoué et Jeremy Strong, mais cette fois-ci, il ajoute Adam Driver. Adam Driver, il est en train de bosser avec les meilleurs réals du monde. Moi, juste pour le casting et les réals, je suis grave chaud. Vous savez, j'avais dit il y a quelques semaines que Eva Longoria avait mis 6 millions de sa poche pour financer John Wick, et bien ça lui a rapporté 12 millions à l'époque. Certains paris fonctionnent de temps en temps, et c'est grâce à elle que John Wick existe. Donc je suis content qu'elle ait été bien payée. Le prochain film de Julia Ducournau, qui a eu la Palme d'Or, n'oubliez pas récemment, Alpha va raconter l'histoire d'une jeune fille de 11 ans qui se fait harceler à cause de la maladie qu'elle a. On connaît, hein, ça sera sûrement du body horror, film d'horreur. Ça peut être très intéressant, ça se passe au Havre apparemment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout qu'il y aura aussi normalement Tahar Rahim au casting. C'est aussi pour ça qu'il est très maigre dans beaucoup d'interviews qu'il fait en ce moment. Plusieurs historiens sont en colère par rapport à Gladiator 2 parce qu'apparemment Gladiator 2 ne respecte pas l'histoire. Ils ont dit que normalement il n'y avait pas de requin dans le Colisée, qu'apparemment les Romains ne savaient même pas ce que c'était un requin, qu'il n'y avait pas de rhinocéros, qu'il n'y avait pas de journaux parce que la presse à papier a été inventée des années après, enfin la presse à papier, l'imprimante, vous avez compris. Et j'ai envie de répondre à ces historiens-là, on s'en fout. J'en ai rien à foutre, honnêtement. Moi, je vais voir Gladiator 2 pour voir des combats avec des rhinocéros et des requins et des gladiateurs. Ridley Scott n'a jamais respecté l'histoire, Gladiator n'a jamais respecté l'histoire, le premier inclus, donc qu'est-ce qu'on s'en fout, honnêtement? Les films ne sont pas faits pour être historiquement vrais, ils sont faits pour être stylés. Et les gens vont dire, non mais pourquoi tu prends des personnages qui ont existé si tu prends pas la réalité historique? Parce que c'est stylé, c'est tout, c'est la seule raison. Pourquoi tu prends cette époque si c'est pas pour la respecter? Parce que c'est stylé. Je m'en fous de la réalité historique au cinéma, j'en ai rien à foutre. Si le film est bien, ça s'arrête là. C'est un film, pas un documentaire, et encore il y a débat sur les documentaires aussi, à quel point ils doivent être réalistes. C'est de la fiction. Donc s'il y a des aliens dans Gladiator 2, et c'est bien fait, moi je suis content. Si le Gladiator c'était une personne transgenre noire, j'aurais été content. Parce que si le film est bien, le film est bien. Je m'en moque de la réalité historique, et obliger des films à respecter la réalité historique, c'est quelque chose d'anti-art. Laissez les artistes faire ce qu'ils veulent. Vous avez le droit de pas aimer, je dis pas, mais qu'est-ce que je m'en fous des avis des historiens? Si le film est bien, ça s'arrête là. Et ne vous laissez pas influencer par des films en pensant que c'est la réalité. Soyez pas crétins, un film c'est un film. La réalité historique, en général, ne fait que restreindre la possibilité créative des artistes. Donc il faut arrêter. Arrêtez de vouloir du
réalisme dans toutes les œuvres que vous regardez. Ce n'est pas normal, je suis désolé. Sauf si le film se revendique comme réaliste. Et encore, il y en a très peu qui le font. Pour parler un petit peu box-office, ça a été révélé que Ant-Man Quantumania a rapporté 88 000 $. 88 000, pas 88 millions, 88 000. Donc c'était pas le projet le plus rentable. Je veux dire, 88 000 pour une production comme ça, c'est une virgule mal placée, quoi. C'est vraiment rien du tout. Donc forcément, c'était un échec. Aucun film original n'a dépassé les 200 millions au box-office international, avec If étant le premier et Beekeeper le deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire film original? Pas une suite, pas adapté d'un bouquin. Donc uniquement les scénarios qui ont été écrits par des réalisateurs ou des scénaristes pour les sortir en tant que film. Et vous vous étonnez qu'Hollywood ne fait que des suites et des remakes et des adaptations, hein. Voilà pourquoi. Suleiman a dépassé les 300 000 entrées en France, c'est une très bonne nouvelle, je pense, honnêtement. Ça fait plaisir, c'est un film qui marche bien, du coup. Juré numéro 2 n'aura pas le droit de chiffres de la part de la Warner, ils ne vont pas les révéler, ils refusent, mais à l'international, le film se porte plutôt bien. La France est le deuxième plus grand marché du film après les États-Unis, avec 3 millions juste en France et 5 millions à l'international, et on n'aura jamais les chiffres américains, mais il faut savoir que Juré numéro 2 est sorti que dans 50 salles aux États-Unis, comme je l'ai dit la semaine dernière, il se fait boycotter ce film, ce qui est dommage parce qu'il est bien. Venom, 300 millions en une semaine, bah c'est un énorme succès, hein, voilà, comme d'hab, avec un budget de 120 millions, c'est déjà sûrement rentabilisé, et ça va continuer de monter. Smile 2 dépassé les 100 millions pour un budget de 17 millions, voilà, aussi un énorme succès, rien à dire. Le Robot Sauvage a dépassé les 270 millions avec 85 millions de budget. De toute façon, il prépare une suite, donc c'est sûr que c'est un succès, mais c'est pas non plus un succès énorme pour DreamWorks, mais ça reste un succès, donc c'est cool. Le film le mérite, c'est comme pour La Substance qui a dépassé les 45 millions, en sachant qu'il sort en Europe et dans plein de pays du monde que cette semaine, et je suis vraiment content pour le film, car clairement, il le mérite. Et la grosse surprise, c'est quand même de Conclave, qui a déjà dépassé les 15 millions dans le monde entier, en sachant que le film n'est pas sorti dans le monde entier. Chez nous, il sort début décembre. Apparemment, le film est excellent, et il marche bien. Ce qui est étonnant qu'un film sur le choix du prochain pape marche aussi bien. Normalement, c'est les boomers qui vont voir ça, et les boomers sont de retour en salle. Donc merci les boomers. Et de l'autre côté, le film Here est justement un énorme échec, avec un budget de 50 millions, mais uniquement 5 millions aux États-Unis lors du premier week-end. Robert Zemeckis enchaîne les échecs. Le tournage de la 3e saison de Silo a commencé. Techniquement, la série n'a pas été renouvelée, mais ils ont déjà fait ça pour la saison 1. Ils avaient commencé le tournage avant le renouvellement, donc on imagine qu'il y aura une 3e saison, qui normalement devrait être la dernière, à voir. Et Présumé innocent avec Jack Gyllenhaal, que vous avez sûrement vu cette année, qui est une série pas mal du tout, aura le droit à une saison 2. Ça, on le sait depuis un moment, mais Jack Gyllenhaal ne sera pas de retour, et ça sera une nouvelle histoire. Je sais pas dans quelle direction ça va aller, parce que ça sera une nouvelle histoire de quoi? Présumé innocent, c'est déjà une adaptation d'un film, donc peut-être en saison 2, ils vont adapter un autre film, ou ils vont faire une histoire qu'ils vont inventer eux-mêmes, on sait pas. Hâte de voir ce que ça va donner et qui sera choisi comme acteur. Il faut au moins quelqu'un de la trempe de Jake Gyllenhaal, hein, c'est la base, pour continuer une saison 2 qui va intéresser les gens. Hein. Jack Ryan aura le droit à non pas à une nouvelle saison, parce que la série s'est terminée, mais à un film. Et oui, un film Jack Ryan est prévu, et il aura peut-être même le droit à une sortie cinéma, à voir. J'ai pas vu la série et m'intéressait pas vraiment, mais John Krasinski sera évidemment de retour. Il y a eu plein d'annonces concernant Marvel, avec What If saison 3, la bande-annonce ou un teaser qui a été diffusé. Je suis désolé, ça m'intéresse pas du tout. J'ai décroché dès la fin de la saison 1. Un teaser de la série Spider-Man aussi. C'est tellement hideux en termes d'animation que je vais même pas regarder. Eyes of Wakanda a l'air un peu plus sympa, mais ça m'intéresse pas non plus. Je suis désolé. Le truc le plus sympa en animation, ça a l'air d'être Marvel Zombies. À voir à quel point ça va être violent, parce qu'apparemment la série sera violente, mais sinon ça m'intéresse pas non plus. Je veux dire, Marvel en animation, je m'en tape. Par contre, il y a eu des images de Daredevil Born Again qui a l'air pas mal du tout. J'aime bien l'esthétique. Ils ont l'air d'avoir mis le budget. J'ai envie d'y croire. J'espère que ça va être bien. Ça sortira bientôt, vous le savez, en mars. Il y a eu aussi des images de Ironheart. Alors là, c'est l'inverse. C'est l'inverse de l'excitation. J'en ai rien à faire d'Ironheart. Je m'en fous totalement. Je sais pas qui va regarder ça. Moi, sûrement pour le travail, mais j'en m'en cogne royal. Par contre, Wonder Man, je vais peut-être regarder. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'acteur principal et il y a aussi Ben Kingsley. Donc moi, je suis chaud. Juste pour ça. Pour cette raison, j'ai envie d'y croire et je pense que ça peut être fun, mais ça sortira pas tout de suite. C'est que dans un an. En termes de bande-annonce, c'est Skeleton Crew qui a le droit à une nouvelle bande-annonce, la nouvelle série Star Wars qui sort en décembre. Et c'est marrant parce que c'est la seule nouvelle qu'on a sur une série Star Wars. Les autres sont ou pas tournées, ou tournées en secret, ou je sais pas quoi. Mais là, la série Star Wars, c'est une série pour enfants, enfin en mode Goonies. Ça m'intéresse pas. Franchement, je suis désolé. Peut-être j'en ferai une critique, peut-être pas, j'en sais rien, mais je m'en tape royalement. Ça donne pas du tout envie. Hein. Ridley Scott travaille sur un nouveau film Alien. Alors malheureusement, on pourrait penser que c'est une suite à ses films à lui, Alien Covenant et tout, mais je pense pas. C'est-à-dire qu'il travaille en tant que producteur sur un film. C'est sûrement la suite d'Alien Romulus, mais j'espère qu'il aura le droit de finir sa trilogie. C'est tout ce que j'espère, mais je pense pas. Je pense que c'est juste la suite de Romulus et puis basta. Ce qui me rend un petit peu triste. Greta Gerwig se bat pour que Netflix sorte Narnia en IMAX avant de sortir sur Netflix, qui a un peu d'exclusivité pour que les gens découvrent le film en salle. Greta, je sais pas ce que t'es allé foutre sur Netflix. Hein. Franchement, tu sais très bien qu'ils vont en sortir en streaming et pas en salle. S'ils sortent en salle, c'est un miracle. Je serais très étonné si ça se fait. Après, Greta Gerwig, ça rapporte de l'argent. Narnia, pour moi, Narnia, ça fait le milliard au box-office. Mais vu que Netflix sont têtus,
On verra ça chez nous. David Fincher travaille officiellement sur la série Squid Game version américaine. Fincher, sort de chez Netflix. Franchement, va-t'en, s'il te plaît. Fincher, il faut que tu t'en ailles, c'est insupportable. La saison 2 de Squid Game a du coup été montrée dans une bande-annonce et j'ai envie de vous dire quoi? C'est genre littéralement la même saison que la saison 1 d'après la bande-annonce. Ça donne pas du tout envie, on dirait les mêmes jeux. Pourquoi ils font ça? Et pourquoi le mec rejoue quoi? Ça a l'air catastrophique, je suis désolé, j'ai pas du tout envie de voir ça. Je le verrai forcément, mais ça donne pas envie. La bande-annonce du film Netflix Black Dolls avec Keira Knightley a été diffusée. La bande-annonce a l'air d'être assez classique, on dirait un téléfilm d'action Netflix. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout, ça sort le 5 décembre, bénéfice du doute, mais ça a pas l'air bien. Le nouveau film de la Kendrick, Woman of the Hour, n'a pas du tout rapporté d'argent à la réalisatrice, parce que c'est elle qui réalise et joue dedans. Elle a décidé de donner tous les profits du film à une association qui se bat contre la violence faite aux femmes. Je trouve ça très noble de sa part, donc bravo à elle. J'ai pas encore vu le film, mais bravo à elle quand même pour cet acte. Et c'est officiel, un film Sous la scène 2 sortira. Je pense que Sous la scène 2 peut être intéressant, vu comment c'est fini le premier film, mais si c'est aussi à chier que le premier, personne n'aura envie de voir ça. Christopher Lee sera de retour dans la guerre des Rohirrim, et non pas par IA cette fois-ci, mais en réutilisant d'anciens passages et répliques de son expérience sur les films Seigneur des Anneaux. Je suis pas contre cette idée-là en soi, si c'est des trucs qu'il a déjà enregistrés et tout. Mais est-ce que vous pouvez laisser les acteurs mourir? Je suis désolé, il y a un moment, il faut les laisser mourir. C'est tout à fait ok de recaster quelqu'un, même si c'est Christopher Lee. C'est normal. En plus, pour un film d'animation, c'est ok de recaster. C'est pas la fin du monde qui réutilise des répliques de l'époque, mais ça serait cool de laisser les acteurs mourir. Welcome to Derry sortira comme prévu l'année prochaine. C'est une série qui se passe 27 ans avant les événements du film Ça. Andy Muschietti a réalisé 4 sur 9 des épisodes de la série, donc le réalisateur des films. Et Bill Skarsgård sera évidemment de retour en Pennywise. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est officiel, un film Game of Thrones est prévu. On sait pas pourquoi, avec qui va réaliser, qui va écrire, mais ça va se faire. On sait pas si ce sera un film streaming ou un film de cinéma. Je pense qu'au cinéma, Game of Thrones, ça peut fonctionner, mais on verra bien. En termes de jeux vidéo, c'est Nintendo qui a décidé de lancer Nintendo Music. C'est une sorte de plateforme de streaming en mode Spotify, mais pour les musiques de Nintendo. Je trouve ça assez cool, assez mignon. Si vous avez Nintendo Online, vous y avez accès, donc c'est chouette. Le studio derrière Concorde, Fireworks Studios, a été fermé par Sony. C'est très triste, hein, mais vu le projet qui a coûté plus de 300 millions apparemment, ils ont mis 8 ans à le faire, et ça a été un flop cataclysmique. Ça m'étonne pas. C'est triste pour les employés, un bon courage à eux. Et c'est la faute de Sony hein, d'avoir poursuivi ce projet qui avait ni queue ni tête et que personne ne voulait. C'est comme ça. C'est un vrai drame. Je pense que c'est rare de voir de tels échecs dans l'histoire du jeu vidéo. Mais courage aux employés qui ont été licenciés. Apparemment, Call of Duty Black Ops, c'est l'un des plus grands lancements de la franchise. Que ce soit en termes de vente, en termes d'abonnement Game Pass, en termes de vente Steam, en termes de vente PlayStation, c'est un énorme succès. Moi, le dernier Call of que j'ai fait, c'était Black Ops 1, donc je vais pas y retoucher. Hein. Mais en vrai, vu que c'est dans le Game Pass, tu vas peut-être, je vais prendre le Game Pass, me faire la campagne solo et arrêter. Et l'autre côté, le jeu qui cartonne, c'est Dragon Age de Veilguard. Ouais, qui cartonne bien, il a de bonnes critiques, pas excellentes mais bonnes. Tous les gens qui étaient contre le wokisme de Dragon Age ont dû fermer leur bouche parce que les critiques sont bonnes, parce que le jeu vend super bien, c'est le plus grand succès d'EA sur Steam. Le jeu vend bien sur console, c'est un petit succès. On n'a pas encore tous les chiffres, mais ça se vend bien, les gens aiment bien le jeu. Vu les critiques et vu ce que les gens en disent, vu que je suis un fan de Dragon Age, j'ai envie de me le faire, un jour peut-être. Go Woke, Go Broke, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Et je suis allé voir un peu les passages woke. Vous savez, les passages où ils parlent de non-binarité, de personnes transgenres et tout. Et les gens, ils gueulent pour rien. Je veux dire, oui, c'est assez mal écrit, mais je pense que tout le jeu est mal écrit. Donc je pense pas que c'est la faute du fait que c'est non-binaire et tout. Je pense que les dialogues de tous les jeux Dragon Age, de toute façon, ils ont jamais été brillants. Mais dans ce que j'ai vu, les passages où ils parlent de non-binarité, oui, c'est gênant. Mais il y a des gens qui disent, oui, ça n'a rien à faire dans l'univers. Ah bon? Pourquoi ça n'a rien à faire dans l'univers? Je suis désolé, pour moi, les choses transgenres, non-binaires, les modifications d'identité de genre sont tellement plus simples à faire dans un monde où il y a de la magie ou même de la SF que ça me choque pas. C'est beaucoup plus dur que dans notre monde à nous où il faut s'assumer, il faut faire des opérations pour certaines personnes, prendre des hormones et tout. Un monde magique avec des dieux, des monstres, des dragons, ça vous choque d'avoir des personnes qui n'ont pas de genre. Je veux dire, le troisième genre, c'est un truc par exemple qui existe même dans certaines religions sur Terre. Donc les gens qui gueulent par rapport au fait que tu peux être trans si tu veux, c'est une option, hein, c'est pas obligatoire, qu'il y a des phrases un peu gênantes sur ça, moi, ce qu'il faut critiquer, c'est pas le fait que c'est présent. Il faut critiquer le fait que c'est mal écrit. Mais les gens critiquent pas ça. Les gens ils gueulent parce que ça n'a rien à foutre dans un monde de fantasy. Vous faites ce que vous voulez, c'est des artistes. Laissez-les kiffer, mettre ce qu'ils veulent dans leurs œuvres. Après, vous critiquez si c'est bien ou pas. Est-ce que c'est bien ici? Je pense pas que c'est moins bon que le reste du jeu, quoi. En tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes disent. Si vous êtes un adulte et vous vous plaignez qu'il y a une phrase dans un jeu qui parle de non-binarité et de personnes transgenres, je suis désolé, vous n'êtes pas un adulte. Vous êtes un peu un cassos. Si 2-3 scènes dans un jeu de 50 heures gâchent votre jeu, vous êtes un enfant. Je suis désolé. Mais maintenant que Dragon Age est sorti, ils travaillent tous chez BioWare sur un Mass Effect 5, c'est la priorité et je suis bien content. Moi j'adore Mass Effect, ça je le ferai quoi qu'il arrive Day One. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont donner, surtout après les critiques assez positives de Veilguard. Le jeu Indiana Jones a dû mettre un avertissement au début pour dire que être nazi c'est pas bien. En 2024, on doit rappeler au monde entier
qu'être nazi, c'est pas bien. Après, j'ai envie de vous dire, vu les votes aux élections législatives européennes de notre pays et vu l'élection qui a lieu aux États-Unis, je trouve pas ça étonnant qu'un rappel soit nécessaire, mais ça montre à quel point le monde part littéralement en couille. Il suffit de regarder les votes, encore une fois. Pour répondre à un commentaire qui est beaucoup revenu la semaine dernière, d'après vous, John Williams n'utilise pas ses anciennes musiques de films. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fouillé un peu plus, parce que l'article que j'avais vu à la base disait que John Williams réutilise des anciennes musiques, mais il est quand même éligible aux Oscars, là où Hans Zimmer ne l'était pas. Mais au fait, le truc c'est que John Williams, apparemment, il utilise les anciens leitmotifs des musiques, mais il les utilise en les modifiant un petit peu. Donc en réalité, il n'a jamais dépassé les 20% d'anciennes compositions, vu que c'est pas exactement les mêmes. Là où Hans Zimmer pour Dune 2 a réutilisé les mêmes musiques que dans Dune 1, ce qui fait qu'il est inéligible. Mais je peux comprendre la confusion et je peux comprendre aussi que la règle est bizarre. Si Hans Zimmer avait un peu modifié le thème, ça serait passé. Mais bon, encore une fois, comme le dit Hans Zimmer, il fait pas de la musique pour les récompenses. Les sorties la semaine, c'est évidemment Here, que je vais aller voir et j'en parlerai en fin de mois. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça sera bien. The Substance sort cette semaine. Pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà vu et ceux qui sont intéressés par un avis, ma critique est déjà disponible. Il y a des séances uniques et spéciales de Blitz, le film Apple qui apparemment est bien. Donc si vous avez un cinéma à côté de vous, ce qui n'est pas mon cas, allez voir Blitz. C'est le nouveau film de Steve McQueen, c'est à Montréal. Coraline ressort en 3D ou 2D tout simplement dans beaucoup de salles. Donc si vous avez l'occasion de le voir, c'est l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Le Pingouin a le droit à son dernier épisode cette semaine. J'ai rattrapé tous les épisodes. On en parlera la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est une semaine ou un dimanche compliqué pour moi parce que dans beaucoup de cinémas de France, il y a l'avant-première de Gladiator 2. Donc moi, je dirais la voir évidemment, cette avant-première. Mais du coup, je vais faire une nuit blanche, faire la vidéo, la sortir à temps, dormir un petit peu, j'imagine, et ensuite faire ma vidéo sur le Pingouin. Donc potentiellement lundi prochain, vu que c'est férié en plus, ce qui m'arrange pas du tout en réalité. Mais c'est comme ça, c'est le game. Il y aura la critique le matin de Gladiator 2. Et si j'arrive bien à gérer mon temps, le soir de Pingouin. Ou alors le mardi midi ou un truc comme ça. Je verrai. Mais je vais essayer de faire de mon mieux, même si je pense que je vais être KO. C'est le game YouTube. Si tu sors pas à temps, t'es dans la merde. Il y a aussi La Cage qui sort cette semaine. Ça, je pense que je vais regarder et en faire une critique. Et il y a aussi Arcane. Et ça, pareil, il y aura des critiques toutes les semaines d'Arcane. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer tous les plans de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus de contenu. Abonnez-vous à CyberGhostVPN pour 2,03€ par mois et plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.